Bonjour Kylian, bonjour à tous. Et bien au programme, les municipales. Évidemment, il y avait du suspense hier dans plusieurs communes et il y a eu quelques surprises. Claude Plenette, élu maire à Remire-Montjoly, Jean-Claude Labrador à Roura, ce sont les deux nouvelles têtes municipales. À Matoury, à Walaya-Limapo et Papaichton, pas de changement. À Irakubo, il faudra retourner aux urnes dimanche prochain pour départager les trois candidats. Plusieurs hommages aujourd'hui en Guyane en mémoire à Samuel Paty, l'enseignant assassiné vendredi dernier. Le rectorat fera observer ce matin une minute de silence et les syndicats enseignants appellent à des rassemblements ce soir à Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Descente de police ce week-end dans plusieurs bars à Cayenne. Un important dispositif a été déployé vendredi soir pour faire respecter la réglementation sanitaire dans les bars. Et puis enfin, les noms et les visages des candidats au concours Mister France Guyane sont dévoilés. L'élection aura lieu le 10 novembre aux Zéphyr. Il est 7h05, prudence sur les routes et vous l'avez entendu dans les titres de Florian Royer. Nous parlerons juste après ce journal dans l'invité du 7h de Victor Zamit de ces rassemblements qui auront lieu ce soir pour rendre hommage à Samuel Paty, cet enseignant qui a été assassiné vendredi dernier. Ce sera donc d'ici une dizaine de minutes. Mais pour l'instant, Florian, nous revenons sur l'actualité, celle qui s'est déroulée hier sur toute la Guyane, du moins dans 7 des communes de Guyane, avec ses 5 nouveaux maires élus au premier tour. Et le premier a confirmé sa victoire hier soir a été Jean-Paul Ferreira, réélu à Walaya-Limapo avec 53% des voix. Sur le Maroni, Jules Déhy conservait aussi son siège à Papaichton avec 57,35% des suffrages. Dans ces deux communes, à Walaya-Limapo et Papaichton, les taux de participation étaient en hausse, en nette hausse par rapport au mois de mars. À Remire-Montjoly, Claude Plenette ravit la mairie à Jean-Ganty au premier tour avec 56% des voix. Il explique sa victoire par sa campagne de proximité. Nous l'avions dit et je l'ai à maintes fois répété qu'en politique, 1+1, ça ne fait pas 2. Donc ça a été démontré encore ce soir. Moi, j'ai une pensée de toute façon tout particulière pour les électeurs qui nous ont fait confiance et puis pour l'équipe aussi qui m'accompagnait. Donc ça a été un travail acharné pendant des mois et des mois. Et le message simple que j'ai à transmettre, c'est qu'il ne faut jamais renoncer. C'est que nous avons fait une campagne de proximité, du porte-à-porte. Et je pense que c'est ce qui a payé. Nous avons signé ce soir un contrat de confiance avec la population, avec les électeurs de Remire-Montjoly. Et j'émets le vœu tout simplement de ne pas les décevoir. Alors, si à Remire-Montjoly, le fauteuil de maire a changé de propriétaire pour au moins les 6 prochaines années, à Matoury, Serge Smoke, lui, conserve sa place. Un peu plus de 60% des voix pour le maire sortant. Derrière lui, Jean-Victor Castor arrive à la deuxième place avec 29% des voix. Et Jean-Marc Aimable est à moins de 10%. Nous aurons malgré tout un pied au sein de la collectivité. C'est ce qu'a déclaré Jean-Marc Aimable, le dauphin de Jean-Pierre Roumillac hier soir. Les choses sont faites, il n'y a pas à contester. Il faut savoir accepter une défaite, mais je pars toujours du principe que les échecs amènent au succès. Donc aujourd'hui, avec une équipe qui s'est constituée, non pas dans la précipitation, mais néanmoins sur une décision assez spontanée, nous avons fait un score qui est correct. Et maintenant, charge pour nous, après avoir entendu les administrés, de pouvoir non seulement répondre à leurs attentes, même si nous ne sommes pas à la tête de l'exécutif. On a aujourd'hui un mouvement qui vient de naître. Ce mouvement est ouvert à tous les administrés qui aspirent à ce que cela change. Donc c'est-à-dire qu'on aura un pied non seulement au sein de la collectivité, mais on aura les 2 pieds au sein de la commune, au sein de la ville, pour pouvoir réaliser bon nombre de choses pour les administrés. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, l'UDEG n'entend pas être simplement un mouvement communal, mais un mouvement qui sera semé sur l'ensemble de la Guyane. Jean-Marc Aimable hier soir, donc après la proclamation des résultats à Matoury. À Roura, c'est Jean-Claude Labrador qui remporte la mairie face à Roselyne Gaillou et Christian Noko. À Saül, il restait 3 sièges à pourvoir à la mairie. 2 candidats ont obtenu le même nombre de voix pour un même siège. Il faudra donc les départager. Et puis il reste le cas Irakubo, la seule commune à ne pas s'être choisi un maire au premier tour hier. Les habitants d'Irakubo devront donc retourner aux urnes dimanche prochain pour départager les 3 mêmes candidats, puisque oui, ce sera une triangulaire dimanche prochain à Irakubo, entre Enrico William qui arrive en tête, Céline Régis et la maire sortante Cornélie Sellali. Dans le reste de l'actualité, non municipale donc, élèves et enseignants observeront une minute de silence ce matin à 11h en hommage à Samuel Paty, ce professeur d'histoire géo assassiné vendredi dernier par un terroriste islamiste. Les syndicats enseignants FSU et Sud Éducation organisent eux des rassemblements à Cayenne et à Saint-Laurent devant la préfecture et la sous-préfecture.
ainsi qu'à Kourou devant la mairie. Ce sera à 18h en signe de solidarité, mais aussi pour montrer l'union de la communauté éducative. On en parlera juste après votre journal d'ailleurs avec Victor Zamit et son invité Alexandre de Chavannes du syndicat FSU. Mais pour l'instant, nous revenons sur ces descentes de police qui se sont déroulées ce week-end dans plusieurs bars à Cayenne. Un important dispositif effectivement de police nationale mais aussi municipale déployé vendredi soir pour faire respecter la réglementation sanitaire dans les bars de Cayenne, notamment les gestes barrières. Dans le viseur, il y avait 5 établissements, notamment le Hitbox, l'un des bars les plus fréquentés de Cayenne. Arnaud Béhari, Lolsirder, a suivi l'opération de contrôle. Il est 23h, un vendredi soir à Cayenne. Rosie et ses amis sortent d'un bar. Ils doivent écourter cette soirée en raison du couvre-feu et des contrôles de police ce soir-là. Instauré depuis le 24 mars, il devient de plus en plus insupportable pour elle. Je sais que c'est pour notre bien, mais avec toutes ces précautions, on ne sait à quel sens c'est vrai en fait. Donc laissez-nous vivre tout simplement. Le couvre-feu en fait nous a bouffé la spontanéité. On ne peut plus rien faire sans prévoir, sans calculer. Je pense que l'idée c'est de nous faire perdre la joie de vivre. Un important dispositif policier a été déployé ce soir-là pour contrôler et faire respecter les gestes barrières. Le gérant du bar, Steve Rodland, comprend ces contrôles et souhaite améliorer l'accueil de ses clients avec davantage de mesures sanitaires. C'est quelque chose de légitime que les autorités s'inquiètent de la santé de la population et qu'elles encadrent notamment les établissements de nuit comme les bars ou les restaurants qui sont ouverts le soir. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vrai que lors de l'opération de police, on s'est laissé dépasser. Donc on renforce le filtrage et on imposera réellement aux personnes de rester assises, de ne pas bouger et de porter le masque à partir du moment où elles ne boivent pas. Même si Rosie traîne des pieds pour rentrer, c'est tout de même grâce au respect de cette mesure par la population que le nombre de cas a baissé, estime le professeur Mirdad Kazanji, directeur de l'Institut Pasteur de Cayenne. Les Guyanais, ils ont joué le jeu. Je trouve que l'ensemble de la population, ils ont adhéré aux consignes et on voit que là où on a appliqué ces modèles-là, ils ont vraiment montré une efficacité importante et ils ont contrôlé l'épidémie. Avec le passage en dessous du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants, la Guyane est citée comme exemple. Reste à savoir si maintenant l'exemple guyanais peut se calquer sur les grandes métropoles de l'Hexagone. Le reportage d'Arnaud Béhari Lolsirder sur ces descentes de police dans plusieurs bars de Cayenne, c'était donc ce week-end. Le président de la CTG l'a annoncé après un entretien avec la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. La centrale du Larivot ne fonctionnera pas au fioul mais à la biomasse liquide sur le modèle des centrales de Cacao, Kourou ou encore Saint-Georges. Ce fonctionnement au fioul était une aberration pour plusieurs associations de défense de l'environnement. La centrale du Larivot, décriée, devrait fonctionner à partir de 2023. Allez, on parle à 7h12 des visages des candidats à Mister France Guyane qui ont été dévoilés ce week-end. Sur 20 inscriptions, il y a 9 finalistes sélectionnés par l'association Guyane Mocoté qui organise l'événement. Ce sera le 10 novembre prochain au Zéphyr que sera élu le plus bel homme de Guyane. Et pour avoir sa chance, eh bien, c'est facile, apparemment, il faut se sentir bien dans sa peau et être généreux. C'est ce que pense l'animatrice radio Kelly Canavi qui est marraine de l'événement. Je leur ai dit d'avoir confiance, de se sentir bien dans leur peau, dans leur corps. Ce sont tous des beaux gosses et je veux qu'ils gardent ça en tête, qu'ils restent focus. Et qu'ils s'amusent surtout parce que sinon c'est triste. Pour moi il faut avoir du charisme, il faut avoir une bonne élocution, il faut savoir être généreux aussi, généreux par le sourire, par l'envie d'approcher aussi les gens qui ont peut-être aussi envie d'avoir quelques conseils. Une fois que le ministère sera élu, ça sera son rôle aussi de montrer le bon exemple et de savoir aussi se comporter en société. J'ai ma façon à moi bien particulière de les accompagner, c'est-à-dire que j'ai envie qu'ils s'adressent à moi comme si j'étais vraiment la marraine, mais comme si j'étais vraiment une amie. Je suis là pour détendre l'atmosphère, pour leur apporter toute mon énergie positive et ma pensée positive. Et je veux absolument qu'ils gardent que de bons souvenirs. Ce concours Mister France Guyane, ce sera le 10 novembre au Zéphyr, quelques jours seulement après le concours Miss Guyane qui se déroulera lui aussi au Zéphyr, mais le 31 octobre. Allez, on termine avec deux noms, Michel Aloïc et Opoya Aimawale. Ce sont les deux nouveaux chefs coutumiers installés au village de Taluen depuis ce week-end sur l'Omaroni. Ils ont été intronisés donc samedi en présence du préfet et du président de la CTG. Merci beaucoup Florian.